Bonsoir et bienvenue sur le direct de cette 22e soirée des Oscars du meilleur apprenti de la Louisière. Alors vous l'avez vu, un contexte un petit peu particulier qui nous oblige à réinventer cette soirée qui sera placée sous le signe de la gourmandise. L'annulation en 2020, bien entendu, lors du premier confinement. Une première date, le 8 avril, qui avait été choisie, finalement, encore une fois, annulée. Mais l'équipe de la Louisière a tout fait pour pouvoir maintenir cette soirée cette année. Et c'est un plaisir de vous retrouver en direct, vous qui nous suivez sur le live Facebook. Donc un format inédit, on le disait, en live, des épreuves qui pour le coup auront été réalisées en amont par les élèves apprentis de la Louisière. Il y aura eu donc des sélections, 3 nominés nous rejoindront dans chaque catégorie, 5 catégories au total ce soir. Ils présenteront donc leurs travaux, leurs réalisations ici en direct devant vous. Avant cela, bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la MFR CFA La Louisière, Francky Nollet, qui nous rejoint. Bonsoir Francky. Bonsoir à tous, merci d'être présent et merci à vous pour organiser cette soirée. Donc l'occasion peut-être de nous rappeler les objectifs. D'habitude, cette soirée des Oscars se déroule du côté de l'espace Herbauges. Là, on est sur un format donc inédit, mais avec des objectifs qui restent communs à l'organisation de cette soirée traditionnelle. Oui, les objectifs sont de s'entraîner, s'exprimer devant un jury pour préparer les concours. Valoriser vos métiers, les métiers du commerce, de l'art floral, mais aussi la formation par apprentissage. Ce concours est une reconnaissance des savoir-faire et des savoir-être de vos employeurs. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on va à coup sûr passer une excellente soirée en votre compagnie, en la compagnie des jeunes du CFA La Louisière et en compagnie, bien sûr, des internautes qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci Marion, bonne soirée et bonne chance à tous les jeunes. Merci beaucoup, merci Francky Nollet, donc président de la MFR CFA La Louisière. Nous allons, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, les CAP Ventes. Avant de retrouver les formateurs et formatrices également du CFA La Louisière, c'est bien sûr l'occasion de remercier nos partenaires sans qui cette soirée ne pourrait avoir lieu. Partenaires que l'on retrouve bien évidemment à l'écran et qu'on aura plaisir à citer tout au long de la soirée. Avant de retrouver donc nos formatrices, vous allez pouvoir revivre avec quelques images cette journée, cette réalisation des vitrines par les CAP Ventes qui s'est déroulée le 5 mai dernier. C'est tout de suite en images. Bravo à nos apprentis vendeurs que l'on va pouvoir retrouver dans quelques courts instants. Avant cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau Isabelle Vitali et Marie-Christine Maléro, monitrice commerce ici du côté du CFA La Louisière qui organise cette très belle soirée. Merci à vous deux d'être présentes. Vous allez pouvoir ainsi nous expliquer le travail qui a été demandé donc au CAP Vente. Qu'ont-ils dû réaliser tout simplement ? Déjà, les Oscars ne seraient pas sans la commission Oscar, qui est composée des membres du CA de la Louisière, avec quelques professionnels ainsi que des moniteurs de l'équipe. Et cette commission a déjà longuement planché pour déterminer un thème qui soit attractif et évocateur pour tous les jeunes, et donc a déterminé le thème de la gourmandise. Donc on est parti sur la gourmandise avec 26 jeunes en CAP Vente qui ont planché et qui ont réalisé des vitrines sur ce thème. L'implication des entreprises est, je le rappelle, primordiale pour booster les jeunes, vraiment les lancer et mener à bien ce projet de belle envergure. Le thème a été donné il y a 3 mois
Et ça fait maintenant quelques semaines qu'ils planchent dessus. Et 3 professionnels sont venus collaborer avec nous en tant que jury pour évaluer le savoir-faire des jeunes. Alors voici les consignes que nous avons données aux jeunes. Donc à partir d'une surface au sol d'1 mètre sur 1 mètre et donc sur une hauteur de 1,80 m maximum, nous avons demandé aux jeunes de représenter leur magasin et donc au travers d'une théâtralisation de leurs produits. Pour cette mise en scène, chaque jeune devait sélectionner ses supports, ses éléments de décor, ses produits et donc réaliser sa vitrine dans un temps imparti qui était donc de 2h30. Et à la fin de cet exercice, chaque jeune a dû donc procéder à une argumentation de son travail. Voilà. Bravo à tous les jeunes pour leur accomplissement. Merci beaucoup, merci à vous deux. On va pouvoir justement les retrouver, les jeunes. Alors pas l'ensemble des jeunes comme on avait l'habitude lors des soirées. Je vous laisse regagner les coulisses. On va retrouver dans quelques instants les 3 nominés qui ont appris il y a moins d'1 heure leur sélection, leur nomination. Et on a le plaisir de les accueillir sur le plateau. Lou Poissonnet, Jenny Treillard et Léna Villeneuve, pardon. Merci et déjà bravo à toutes les 3. Vous êtes ici, c'est que votre travail a déjà été salué par les jurys qu'on vous présentera tout à l'heure. Nous allons commencer, et ce sera le cas pour l'ensemble des catégories, par accueillir tour à tour les nominés dans l'ordre alphabétique. Et nous allons donc débuter par Lou Poissonnet qui va pouvoir nous rejoindre. Lou Poissonnet qui effectue son apprentissage à la boulangerie-pâtisserie Chapeau à Sainte-Flève-des-Loups. Bonsoir Lou. Bonsoir. En espérant que vous allez bien, vous avez le grand honneur d'inaugurer le bal de cette soirée des Oscars. Alors, on va parler de cette réalisation que l'on retrouve désormais à l'écran. Comment et justement, quelles ont été les inspirations pour la création de cette vitrine? Alors, tout d'abord, j'avais vraiment très peu d'idées pour ma vitrine. Et on arrivait en pleine période de Pâques et je me suis dit que c'était une super idée en fait de recréer cet univers de quand on est tout petit et d'avoir cette chasse aux œufs dans le jardin. Et comme c'est une période où c'est la gourmandise du coup, le thème, et je me suis dit le chocolat c'est super pour ça, c'est une période où il n'y a pas de limite pour en manger. Et j'ai trouvé ça super de recréer un jardin en fait. Et voilà, tout simplement. Donc c'était retour en enfance et rappel aux souvenirs, Voilà, les bons souvenirs totalement. de la chasse aux œufs de Pâques. Merci beaucoup Lou. Merci à vous. On va pouvoir continuer avec Jenny Treillard qui effectue son apprentissage non loin d'ici, aux Herbiers, à la pétrie. On retrouve également donc la réalisation de cette vitrine. Quelle a été justement la source d'inspiration pour la réalisation de cette vitrine et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Alors pour moi du coup ça a été pas très difficile, sur le coup j'avais pas trop d'idées. Maintenant après j'ai eu l'idée de faire un anniversaire un peu gourmand, parce que pour moi l'anniversaire c'est là où on est assez gourmand. Et donc du coup ma pièce forte c'est le meuble rose qui a été fourni du coup par mon entreprise. Et donc j'ai trouvé les dispositions de chaque produit. Donc après ça a été un peu ça mon point faible, je savais pas trop où les placer. Mais finalement j'ai plutôt bien réussi je pense. Eh bien, on verra tout à l'heure si l'auto-évaluation concorde avec celle donnée par les jurys. En tout cas, bravo Jenny. Merci beaucoup. Et vous allez donc pouvoir laisser la place à Léna Villeneuve qui effectue son apprentissage à la boulangerie-pâtisserie Les Folies du Roi à Pouzauges. Bonsoir Léna. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Eh ben voilà, c'est l'essentiel. On va parler bien sûr de ce travail que l'on retrouve désormais à l'écran et justement quels ont été les critères pour sélectionner les produits, par exemple, que l'on retrouve et comment les mettre en valeur. Alors, étant donné que je suis dans une boulangerie, pour moi, ça a été assez la facilité pour trouver les gros gâteaux. Moi, ma pièce forte, ça a été un wedding cake, donc pour un mariage. Mon thème, ça a été un peu mariage bohème. J'ai assisté à une cérémonie et ça m'a inspirée, vraiment énormément inspirée. Et c'est vraiment ça qui a fait que, je pense, avec les couleurs, j'ai réussi à trouver le thème qu'il me fallait et je pense que je suis assez fière de moi quand même.
Eh bien, c'est l'essentiel, déjà être fier de son travail. Bravo, bravo Léna, je vous laisse rejoindre votre siège. Bravo à toutes les trois, bravo également, bien sûr, à l'ensemble des apprentis qui ont participé. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre à l'honneur l'ensemble des réalisations, mais en tout cas, les trois que nous retrouvons ici ont été sélectionnés par un jury composé de Anne Bitodo, responsable de la station aux Herbiers, Mélodie Margot de l'Union des commerçants et artisans des Herbiers et Noémie Charrier du magasin Camailleux aux Herbiers également. Eh bien, c'est un moment qu'elles attendent, bien entendu. Ça va être l'occasion et le moment pour nous de découvrir le classement de cette première catégorie CAP Vente. Et celle qui se classe 3e est, roulement de tambour, Léna Villeneuve. Léna Villeneuve, donc 3e. Et là, forcément, elles sont en train de se dire, mais qui va donc remporter cette épreuve ? Eh bien, celle qui est donc sacrée meilleure apprentie dans la catégorie CAP Vente est Jenny Treillard. Bravo Jenny, qui va pouvoir me rejoindre ici. On sent l'émotion, bien évidemment. Bravo pour la 2e place de Lou Poissonnet. Je vous laisse saisir votre trophée qui est juste ici. Je ne le touche pas. On respecte bien entendu l'ensemble des conditions sanitaires, des gestes barrières dans le cadre de cette soirée. Bravo Jenny Treillard, on le rappelle, qui effectue son apprentissage à la Pétrie, aux Herbiers. Je le disais, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que ça représente de remporter cet Oscar ce soir ? Alors honnêtement, je m'en rends pas vraiment compte là. Je m'y attendais pas vraiment, mais je suis très contente parce que du coup j'ai passé du temps dessus quand même. Et en tout cas, je remercie mon entreprise, je remercie aussi ma famille qui a été là aussi pour m'aider et me trouver des idées. Mais ouais, je suis plutôt contente. Eh bien, tant mieux. En tout cas, bravo Merci à toutes beaucoup. les trois, bravo à l'ensemble des apprentis, on le rappelle une nouvelle fois, qui auront beaucoup travaillé dans cette épreuve des Oscars. On le rappelle, qui, comme le disait très justement Francky Nollet, le président du CFA La Louisière, a pour but de les préparer à leur examen de manière certes un petit peu ludique. Et l'exercice n'est pas forcément facile de parler devant une caméra. Bravo en tout cas à vous trois. Vous pouvez regagner les coulisses et on retrouvera bien entendu notre lauréate Jenny Treillard un petit peu plus tard en fin d'émission. Les catégories vont se succéder toujours sur un thème commun, on le rappelle, celui de la gourmandise. Place désormais à la catégorie CAP Fleuriste. Les CAP fleuristes que nous allons donc pouvoir retrouver dans quelques courts instants désormais. Une nouvelle fois, un grand merci aux 13 partenaires qui participent à leur manière à cette soirée ici tournée en direct depuis le CFA de la Louisière. Avant de retrouver nos nominés, nous allons pouvoir revivre avec quelques images grâce à Margot la journée sur le thème de la gourmandise des CAP fleuristes. C'était le 28 avril dernier. Et bravo aux apprentis fleuristes du CAP fleuriste qui n'auront pas démérité. Il aura fallu faire un choix, bien entendu, pour désigner les trois nominés que nous allons accueillir dès à présent. Le plaisir de retrouver Marine Barbeau, Kélia Bureau et Solène Chailloux.
Bonsoir à toutes les trois. Déjà, bravo pour votre sélection, votre nomination dans cette soirée des Oscars de la Louisière. Comme nous l'avons expliqué, nous allons vous entendre dans l'ordre alphabétique tout simplement. Nous allons donc laisser la parole à Marine Barbeau qui va pouvoir nous rejoindre. Elle effectue son apprentissage chez Florélie Déco à Molévrier. Bonsoir. Bonsoir Marine. Bonsoir. Vous allez donc pouvoir nous parler de votre travail que l'on retrouve à l'écran. Quelle a été votre source d'inspiration sur ce thème de la gourmandise? Qu'est-ce qu'il vous a évoqué et comment avez-vous choisi vos fleurs, par exemple, pour cette réalisation? J'ai choisi de faire cette structure. Donc j'ai d'abord demandé beaucoup de conseils à ma patronne aussi. Et après, j'ai réalisé cette structure en rappel un peu avec le mariage de mes parents pour faire un gâteau cascade. Puis... mon papa m'a beaucoup aidé à faire ma structure parce que c'est vrai qu'elle était hyper lourde, elle faisait à peu près 50 kilos. Donc c'est vrai qu'à moi toute seule, c'est un peu compliqué à la porter. Et puis sinon, voilà. Bravo en tout cas pour cette belle réalisation. Je vous laisse regagner votre siège et laisser la place donc à Kélia Bureau qui effectue son apprentissage chez Agapante à Luçon. On va retrouver tout de suite la réalisation à l'écran également. Alors c'est vrai que la gourmandise, on la distingue, cela ressemble quand même à une maison en pain d'épices. Hansel et Gretel ne seraient-ils pas passés par là? Et si, exactement. Alors moi, c'est vrai que je me suis inspirée de ce conte parce que il a beaucoup bercé mon enfance et j'ai toujours voulu en fait manger cette maison en soi. Donc c'est là que m'est venue l'inspiration. J'ai eu beaucoup d'aide de ma famille qui m'a beaucoup aidée pour faire ma structure. J'ai aussi eu ma responsable qui m'a aidée dans ce projet pour beaucoup de matériaux et tout ça, donc je la remercie. Pour le choix des fleurs, donc moi j'ai choisi des fleurs roses parce que le rose, ça me fait beaucoup penser aux bonbons, puis c'est doux, c'est la douceur. Donc voilà, j'ai eu des difficultés, mais ça l'a fait et voilà. Eh bien, bravo en tout cas pour cette belle maison qui n'est pas en pain d'épices pour le coup, elle n'est pas comestible. Ah non, malheureusement. Celle-ci, on évitera de la manger. Il y a des bonbons, on va éviter. Bravo en tout cas, je vous laisse rejoindre votre siège. Et nous allons donc retrouver Solène Chailloux qui effectue son apprentissage chez Christy Fleur à Esnay. Bonsoir Solène. Bonsoir. Vous allez donc pouvoir nous parler de votre structure que l'on retrouve également à l'image. Comment s'est porté le choix justement sur cette structure, cette forme et les fleurs qui la composent? Alors tout d'abord, j'ai choisi de réaliser un œuf de Pâques car le fleurissement lors du jour des Oscars se passait une semaine après Pâques. Donc c'était l'occasion pour moi de réaliser un œuf de Pâques qui fait un lien avec la gourmandise. Et j'ai choisi le coloris orange pour mes fleurs. Ça m'a fait penser à Pâques et on le retrouve souvent dans les confections de Pâques. Voilà. Mais écoutez, bravo Solène, bravo à toutes les trois et bien sûr à l'ensemble des apprentis qui ont participé à cette épreuve dans la catégorie CAP fleuriste. Merci bien évidemment à nos jurys, à Nathalie Cabaret de Thalys Fleurs aux Herbiers ainsi que Juliane Gautré. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir vous dévoiler le classement de cet Oscar CAP fleuriste. Et donc à la 3e place, nous allons retrouver Marine Barbeau est donc la 3e de cette épreuve. Bravo Marine. Et donc nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps. La victoire revient donc à Solène Chailloux. Bravo Solène. Qui, on le rappelle, effectue son apprentissage chez Christy Fleur à Esnay. Bravo également à Kélia qui termine donc à la 2e place dans cette catégorie CAP fleuriste. Solène Chailloux. Donc la victoire vous revient. Je vous laisse vous saisir de ce trophée qui vous revient de droit et j'imagine que c'est du plaisir tout simplement de recevoir. C'est une consécration dans le travail qui a été fourni, j'imagine. Ah oui, parce que j'ai mis beaucoup de temps et du coup je suis très contente d'avoir gagné et je voudrais remercier mes maîtres d'apprentissage et ma boutique également, ma famille et mes amis, et puis mes camarades de classe aussi qui ont fait un beau boulot aussi. Écoutez, bravo à toutes les trois, bravo bien sûr à l'ensemble des lauréats, l'ensemble des participants, bien sûr, à cette épreuve catégorie CAP fleuriste. Bravo à vous, je vous laisse regagner les coulisses. On aura le plaisir, bien entendu, de retrouver Solène en toute fin d'émission pour la remise des lots.
Nous allons donc continuer avec une nouvelle catégorie, antépénultième catégorie de ce live avec les CAP connexes et adultes. Les CAP connexes et adultes vont nous rejoindre dans quelques instants, bien entendu. Une nouvelle fois l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires de cette soirée des Oscars de la Louisière. Mais pour nous parler justement des CAP fleuristes et CAP connexes et adultes, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau James Gigot, moniteur professionnel fleuriste. Bonsoir James, alors il est vrai que je viens de parler de la catégorie précédente et de celle-ci, connexes et adultes, qu'on va présenter dans quelques instants, puisqu'il y a une différence tout simplement entre ces catégories. Quelle est-elle cette différence entre les CAP fleuristes et les CAP connexes et adultes? Eh bien en fait les CAP deuxième année chez nous, pour tous, le but c'est l'examen, donc c'est l'examen en fin d'année, mais par contre on a des gens de diverses origines. On a des jeunes en ce que nous on appelle en parcours classique, en fait, qui sortent de troisième et qui rentrent pour faire leur CAP en apprentissage en 2 ans. Et puis on a des gens qui arrivent directement en deuxième année parce qu'ils ont déjà un diplôme d'un niveau supérieur ou équivalent au CAP. Et on a également des adultes. Donc dans les jeunes, on a des jeunes qui sont entre 18 et 22, 23 ans. Et puis dans les adultes, je ne vous dirai pas leur âge. Voilà, donc le but de ces gens, c'est pour tous de passer l'examen. Et en fait, l'intérêt de ces groupes, c'est d'avoir des groupes très mélangés, avec vraiment une entente qui se fait au fil des mois. Et pour nous, formateurs, c'est hyper intéressant en fait, de travailler avec ce type de groupe. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet éclaircissement tout simplement de cette catégorie, donc connexes et adultes, que nous allons accueillir dans quelques instants. Je vous laisse regagner les Bonsoir, coulisses. Merci beaucoup à vous. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons pouvoir accueillir les 3 nominés qui, comme tous les autres, ont appris leur nomination il y a quelques instants seulement. Le plaisir de retrouver Louis Bretomé, Mélodie Hilaire et Christelle Merrière. Bonsoir à tous les 3, j'espère que vous allez bien, que vous êtes détendus. C'est un exercice un petit peu particulier auquel vous vous prêtez bien évidemment ce soir. On le rappelle, contexte inédit, c'est un live qui est en cours et que vous êtes en train de suivre et on vous en remercie d'ailleurs. Vous êtes très nombreux sur le live, merci à vous. On va bien pouvoir présenter vos travaux tour à tour. Et c'est Louis qui va, d'habitude on dit honneur aux dames, mais on le rappelle, la consigne était la même pour tout le monde, c'est dans l'ordre alphabétique bien entendu. Louis Bretomé qui effectue son apprentissage chez Isabelle Bretomé, artisan fleuriste au Sable d'Olonne. Bonsoir Louis. Bonsoir. On va donc retrouver à l'image également la réalisation que vous avez faite. Comment est née justement cette réalisation sur le thème de la gourmandise, on le rappelle? L'idée m'est venue en fait avec du coup, la pièce de bois qui est l'élément central du coup, de ma préparation. Et j'ai voulu transmettre en fait l'idée d'un copeau de chocolat et c'est de là que tout est venu en fait. J'ai voulu vraiment faire tout le panel des chocolats que je connaissais, donc que ce soit du yuzu à l'orange, vraiment j'ai essayé de tout travailler. Et du coup les fleurs oranges m'ont permis de travailler tout ce que j'ai pu faire avec ça. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les choses différemment ou est-ce que non, vous êtes satisfait de votre travail? Alors je suis satisfait de mon travail, mais je pense que j'aurais toujours pu bien l'améliorer avec quelques touches que j'aurais pu retravailler, notamment avec un peu plus de vert ou autre. En tout cas, bravo pour cette très très belle réalisation. Et je suis pas sympa parce que j'avoue, là j'ai fait petite question piège. Mais en tout cas, bravo Louis. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre siège et laisser la place donc à Mélodie Hilaire qui effectue son apprentissage à Valette chez Jolie Rose. Oui. Quel joli nom, Jolie Rose, donc à Valette. On retrouve également donc cette réalisation, cette création. Comment justement a-t-elle été conçue avec peut-être des contraintes particulières que vous vous êtes imposées? Effectivement, alors c'est une structure un peu aérienne. Elle vole, tout simplement. Elle sort de l'univers Alice au pays des merveilles, parce qu'en fait, la gourmandise, c'est aussi synonyme de fête. Et dans Alice au pays des merveilles, on voit cette grande table avec plein de gourmandises et de sucreries à déguster. Et donc, du coup, je me suis inspirée de cet univers pour créer
ma confection florale. Eh bien, on vous souhaite un joyeux non-anniversaire. Dans ces cas-là, je vous laisse regagner votre place et laisser la place tout simplement à Cristal Nerrière qui effectue son apprentissage chez Agathea à Sèvres-Moine. Bienvenue à vous ici sur ce plateau. On va retrouver une nouvelle fois donc votre réalisation à l'écran, grande réalisation. Justement, d'où vient-elle? De votre imagination, d'une envie, d'une idée particulière et quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, à l'origine, en fait, je voulais partir sur l'idée du fruit en général, parce que pour moi, en fait, la gourmandise, ça représente beaucoup de choses, mais surtout le fruit. J'en mange vraiment beaucoup, dès que je peux. Et donc, ça me paraissait évident, en fait, de partir là-dessus. Alors, c'était pas du tout parti pour être une pomme. À la base, c'était quelque chose de complètement différent. Et en fait, avec la recherche et grâce à mes responsables que je remercie, je me suis fixée en fait sur vraiment l'idée d'un fruit en particulier, donc qui est la pomme et qui me plaît beaucoup aussi. Donc j'ai choisi de travailler du rouge pour rappeler justement les pommes rouges qui sont l'une de mes préférées, même si elles sont toutes bonnes dans l'ensemble. Ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué, ça a été justement cette grosse pomme qui est au centre de tout, puisque ça demande du temps. Cependant, c'était un grand plaisir de la réaliser et j'étais très contente de participer à ces Oscars. Écoutez, bravo, merci à vous trois et bravo bien entendu à l'ensemble donc des jeunes et moins jeunes, connexes et adultes en tout cas, qui ont participé à cette épreuve donc dans la catégorie CAP connexes et adultes. Merci à nos jurys également, Nathalie Cabaret de Thalys Fleurs aux Herbiers, mais également Juliane Gautré. Et nous allons donc pouvoir vous dévoiler le classement dans cette catégorie CAP connexes et adultes. La 3e place revient donc à Louis Bretomé. Bravo Louis, donc 3e de cette épreuve, de cet Oscar réservé donc au CAP connexes et adultes. Et le suspense est à son paroxysme bien entendu pour Mélodie et Cristal. Qui des deux sera donc attitré meilleur apprenti dans la catégorie CAP connexes et adultes? C'est Mélodie. Bravo Mélodie Hilaire. Jolie Rosa Valette, on le rappelle, le maître d'apprentissage de Mélodie sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Bravo. Je vous laisse saisir votre trophée. Juste ici, il vous revient de droit désormais. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je suis très émue et puis je suis très contente. Je remercie mon mari qui m'a aidée pour la construction. Ma famille qui me suit et qui me soutient avec passion. Et puis les maîtres des apprentissages de la Louisière qui nous ont beaucoup aidés, mes maîtres de formation de chez Jolie Rose. Et puis voilà, je suis très contente. Merci. En tout cas, bravo, ce qui prouve qu'il est important de garder son âme d'enfant, bien entendu. Je pense qu'on va tous regarder Alice au pays des merveilles ce week-end. On a un week-end de 3 jours, ce sera l'occasion. Bravo en tout cas, bravo à vous, bravo à vous trois, mais bravo, on le rappelle, à l'ensemble des apprentis de cette catégorie CAP connexes et adultes. Bravo, merci à vous. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Mélodie, on se retrouvera tout à l'heure pour savoir quels sont les lots qui vous sont réservés justement, mais ça, je n'en dis pas plus pour le moment. Ce sera dans quelques minutes désormais. Mais avant cela, nouvelle catégorie. Vous l'avez compris, nous allons passer cette fois-ci au terminal Bac Pro Commerce. Les terminales, les bacs pro commerce qui vont pouvoir nous rejoindre dans quelques instants. Alors, ils avaient un travail un petit peu différent, tout simplement, à réaliser dans le cadre de cette soirée des Oscars, qui était sous forme de vidéo. On va en reparler dans quelques instants. Juste pour information, vous retrouverez l'ensemble des réalisations donc des terminales bac pro commerce sur Facebook, mais également sur le site internet dans les prochaines heures. Je vous garantis pas, peut-être ce soir, peut-être demain. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des réalisations. Merci une nouvelle fois, bien sûr, à nos partenaires. Et donc, nous allons, pour présenter justement cette épreuve, on le disait, un petit peu différente sous forme de vidéo, accueillir Amélie Massé, monitrice professionnelle.
Bonsoir Amélie, merci Bonsoir. de nous rejoindre ce soir. Alors je le disais, c'est un travail un petit peu différent. On a vu des vitrines, on a vu des compositions ou des structures florales. Lors de cette soirée, le travail demandé au terminal Bac Pro Commerce était un petit peu différent. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer le travail qui leur a été demandé? Effectivement, donc nous avons eu 23 jeunes en terminal Bac Pro Commerce qui ont pour but en fait de réaliser une animation promotion, une animation basée sur la dégustation, une création de nouveaux produits, promotion sur une nouvelle marque. Voilà, un travail qui a été réalisé de A à Z par nos jeunes dans le but donc de les faire monter en compétences et puis prendre de l'autonomie et se responsabiliser professionnellement et montrer qu'ils étaient des vrais professionnels vendeurs. Bravo, en tout cas, merci à vous. On va pouvoir découvrir tout simplement les nominés dans quelques instants. Je vous laisse regagner les coulisses de cette soirée. Merci beaucoup Amélie. Et donc sans plus attendre, nous allons retrouver les 3 nominés dans la catégorie Bac Pro Commerce. Le plaisir d'accueillir sur le plateau en direct Amélie Chartier, Alison Le Breton et Chloé Romigeroux. Bonsoir à toutes les 3. Déjà bravo, félicitations. Vous avez l'honneur, le privilège d'être ici du côté du plateau en direct. Vous allez pouvoir nous présenter votre travail. Alors il est vrai qu'on ne le voit pas forcément en direct. On aura le privilège de découvrir le travail de la vainqueur, mais ça, pour l'instant, je ne vous dis pas qui c'est. En attendant, vous allez pouvoir nous parler de votre travail, sur quoi portait votre vidéo. Et nous allons commencer par Amélie Chartier, qui va pouvoir nous rejoindre ici, qui effectue son apprentissage à la boulangerie-pâtisserie Maison Vauchelet à Pornic. Un petit peu de sable, de soleil et de mer parmi nous. En tout cas, déjà bravo. Et justement, pouvez-vous nous expliquer sur quoi portait votre projet, votre vidéo ? J'ai installé la carte de fidélité à la boulangerie du port. Donc tout d'abord, j'ai fait une tombola de Noël au moment de Noël. Et ensuite, j'ai mis en place progressivement tout au long des mois. Et puis là, maintenant, elle est installée à la boulangerie du port. Donc si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses qui auraient été faites différemment ? Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience ? C'est vrai que c'est compliqué de mettre en place une carte de fidélité, c'est du temps. Et nous, on est sur ce projet depuis septembre. Et là, elle vient juste de s'installer il n'y a même pas un mois. Donc c'est vrai que c'est long, on verra dans le temps. Et si c'était à refaire, c'est vrai que j'aurais rien changé. Parce qu'on voit nos erreurs progressivement avec le temps. Bravo en tout cas, de toute façon on le verra bien, la fidélité se juge avec le temps. Bravo en tout cas, bravo à vous, peut-être découvrirons-nous la vidéo tout à l'heure, ça je n'ai pas la réponse encore. Je vous laisse regagner votre siège et c'est donc Alison Le Breton qui va succéder ici sur le plateau, qui effectue son apprentissage au magasin Rouge-Gorge aux Herbiers, magasin de lingerie. Sur quoi portait votre travail, votre projet ? Alors moi j'ai décidé de faire découvrir la gamme de soutien-gorge, donc c'est des post-opératoires donc conçus pour les femmes ayant eu le cancer du sein ou qui sont touchées par le cancer du sein et en vue avec une animation innovante. Donc une vocation humanitaire en tout cas d'aider ces femmes qui sont touchées par la maladie. Exactement, moi mon objectif c'était de sensibiliser et de nous faire connaître. Et justement, est-ce qu'il y a eu des retours sur cette action que vous avez menée en magasin ? Alors des très bons retours, des clientes assez satisfaites de cette animation et de nouvelles clientes. Et une gamme que l'on retrouve qu'au moment de l'animation que vous avez faite ou qu'on peut retrouver toute l'année dans votre magasin ? Alors au magasin, moi ils sont mis pendant toute l'année et ils sont mis d'autant plus en valeur pendant tout le mois d'octobre, donc Octobre Rose. Voilà, écoutez, pour malheureusement les personnes qui sont concernées par le cancer du sein, vous pouvez vous rendre chez Rouge-Gorge. Merci en tout cas, bravo à vous. Je vous laisse regagner votre siège et nous allons donc accueillir Chloé Romigereau qui effectue donc son apprentissage à la Maison Dion aux Herbiers. Bonsoir Chloé. Bonsoir Marion. Alors justement, comment s'est passée cette épreuve, ce travail ? Sur quoi portait justement ce travail ? Comment ça s'est passé ? Donc nous, on a décidé de faire des portes ouvertes le week-end du 16 et 17 octobre 2020. Donc pourquoi des portes ouvertes ? Parce que normalement, nous étions présents à la foire commerciale du Chrono des Nations qui a été annulée en raison de la Covid-19. Donc j'ai décidé de faire
ça sous forme de dégustation. Donc on a fait déguster des rhums arrangés, des terrines, des tartinables et également des saucissons avec que des produits artisanaux locaux et revenant de coopératives. Je rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Exactement. Bravo en tout cas, je vous laisse regagner Merci. votre siège. On va remercier bien entendu les jurys. Les jurys qui étaient Cécile Gatté de l'Union des commerçants et artisans des Herbiers, Madame Guérin du Carrefour Contact Saint-Laurent-sur-Sèvre. Bien entendu, nous allons vous donner le résultat de cette soirée des Oscars dans la catégorie Bac Pro Commerce. La 3e place revient donc, roulement de tambour, je ne suis pas très douée pour le faire, mais on a le jingle, merci à la technique. La 3e place revient donc à Amélie Chartier. Bravo. Je me suis dit, je me suis trompée de ligne. Non. Merci. Bravo. Et donc, il n'en reste plus que 2, il n'y en aura qu'une seule sur la plus haute marche du podium. Les félicitations et l'Oscar de la meilleure apprentie catégorie Bac Pro Commerce revient à Alison. Bravo Alison. Alison Le Breton, on le rappelle, Rouge-Gorge, les Herbiers. Je vous laisse vous saisir de votre trophée. Il vous revient de droit. Bravo pour votre travail qui, j'imagine, signifie beaucoup. Cette victoire signifie beaucoup de choses pour vous. Oui, signifie beaucoup de choses, oui. Je suis très satisfaite. Je remercie beaucoup ma responsable, ma collègue, qui m'a vraiment beaucoup aidée lors de cette journée. Et également les monitrices de la Louisière. Et en tout cas, je vous laisse peut-être regagner le siège. On vous l'avait promis, découvrir la vidéo qu'elle a réalisée justement sur ce projet qu'elle a mené au sein de son magasin Rouge-Gorge aux Herbiers. Bonjour, je m'appelle Alison Le Breton, j'ai 18 ans et j'ai fait un bac pro commerce chez Rouge-Gorge. Et en cette année de terminale, j'avais pour objectif de faire une animation promotion. Donc moi, c'était, comme vous pouvez le voir ici, c'était la découverte des post-opératoires. Donc une gamme pour les femmes ayant eu le cancer du sein ou qui ont le cancer du sein. Donc, qui a été effectué le 17 octobre de 10h à 18h. Voici le flyer que j'ai réalisé pour mon animation promotion. Pour la partie communication de mon magasin, j'ai donc créé un événement Facebook. Voici mon emplacement où j'ai situé ma théâtralisation de mon animation promotion, qui était située devant la vitrine principale de Rouge-Gorge. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de mettre des choses sans sucre pour être en cohérence avec le cancer du sein. Et lors de cette journée, j'ai fait venir 2 bénévoles de l'association Vivre comme avant. Donc j'ai fait venir une bénévole de Cholet et une bénévole de La Roche-sur-Yon. Madame Hervé et Madame Gauthier. Voici les bénévoles de l'association Vivre comme avant qui étaient présentes lors de mon animation. Lors de cette journée d'animation, moi et mes collègues, nous avions tous un t-shirt rose, donc ce que j'ai sur moi, pour pouvoir nous repérer. Nous avions un outil très important lors de cette animation, c'est le zébra, donc, qui me servait à passer commande avec les clientes quand nous n'étions pas sur la caisse. Mon but lors de cette animation, c'était de faire connaître cette gamme post-opératoire. C'était pas forcément faire du chiffre d'affaires, mais vraiment nous faire connaître pour Rouge-Gorge. La gamme post-opératoire a été évoluée. Ils ont pu faire du bain ainsi que des bodys et différents coloris de post-opératoire. Pour les résultats quantitatifs, l'association a vendu pour 91 € lors de cette journée, dont
pins à 3 € et un bracelet à 1 €. Voici les bracelets qui étaient vendus par les bénévoles à 1 €, ainsi que les pins qui eux étaient vendus à 3 € l'unité. Voici l'analyse quantitative de l'association Vivre comme avant. L'analyse qualitative de l'association Vivre comme avant du Facebook Octobre Rose Cholet. Bravo pour cette vidéo, cette bonne action. Voilà, je cherchais le terme tout à l'heure, c'était pour la bonne cause tout simplement. Un très beau projet autour du cancer du sein et donc de la promotion de cette gamme. Bravo en tout cas à toutes les trois, bravo bien entendu à l'ensemble des apprentis dont je rappelle vous retrouverez les réalisations et les vidéos donc sur Facebook et sur le site internet de la Louisière. Bravo, merci à vous, je vous laisse regagner les coulisses. Dans quelques instants, on retrouvera bien sûr l'ensemble des lauréats de cette soirée des Oscars de la Louisière. Mais avant cela, il nous reste une dernière catégorie. Place à la catégorie BD fleuriste. Dernière catégorie déjà de cette soirée des Oscars, 22e édition, première bien sûr sur ce format inédit en live. Merci de nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux, de partager et de commenter tout ce qu'il se passe ici sur le plateau en direct depuis la Louisière. Nous allons accueillir dans quelques instants bien entendu les nominés de cette catégorie, mais avant cela, une nouvelle fois l'occasion de remercier l'ensemble des partenaires, les 13 partenaires de cette soirée. Et nous allons retrouver également dans quelques instants Sylvie Gavet, monitrice professionnelle, qui va nous rejoindre ici sur le plateau. Bonsoir Sylvie, merci d'être avec nous ce soir. Vous allez pouvoir nous expliquer le travail qui a été demandé donc au BP Fleuriste dans le cadre de cette soirée des Oscars. Donc les BP avaient une particularité, c'est que, hormis le thème commun à la soirée, ils devaient prendre connaissance d'un matériel fourni, d'accessoires nécessaires pour réaliser un support. Donc ils n'avaient pas le choix, effectivement, de choisir ce qu'ils voulaient en matériaux. À partir de là, ils ont commencé à réfléchir, à transformer pour évoquer au mieux le thème de la soirée. Ensuite, ils ont disposé de 3 heures pour reconstituer ce support, le fleurir, l'argumenter et le dessiner. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Je propose justement qu'on puisse retrouver tout de suite en images le résumé de cette journée pour les BP qui s'est déroulée le 22 avril dernier. Bravo aux apprentis fleuristes qui auront participé donc à cette cérémonie des Oscars, en tout cas qui auront réalisé le travail qui leur a été demandé en préparation à leurs examens. D'ailleurs, on souhaite bon courage à l'ensemble des étudiants qui sont actuellement en pleine période d'examen. Donc cette journée s'était déroulée le 22 avril dernier et nous allons accueillir les 3 élèves qui se seront distingués
Les 3 nominés sont donc Manon Gâteau, Manon Mingot et Délisia Véron. Bonsoir à toutes les 3. Merci de nous avoir rejoints ici du côté du plateau en direct de cette soirée des Oscars de la Louisière. Nous allons donc inviter Manon Gâteau à nous rejoindre, qui effectue son apprentissage au Temps des Fleurs à Cerizay. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous allez donc pouvoir nous expliquer comment s'est déroulée cette épreuve pour vous, quelles ont été vos sources d'inspiration dans cette réalisation que l'on retrouve à l'écran. Alors moi j'ai voulu faire quelque chose de gourmand et quelque chose qu'on pouvait partager à plusieurs, parce que pour moi la gourmandise c'est quelque chose d'important et quelque chose de très gros, de très conséquent. Donc c'est pour ça que j'ai représenté la pomme d'amour, c'est quelque chose qu'on peut partager justement à plusieurs. Et malgré quelques petits problèmes de fleurissement, j'étais plutôt fière de ma composition. Eh bien, bravo à vous, bravo Manon. Merci de nous avoir expliqué un petit peu plus en détail le travail que vous avez réalisé. Je vous laisse regagner votre siège. Et une Manon succède à une autre Manon. C'est Manon Mingot qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous effectuez votre apprentissage à Vertige à Olonne-sur-Mer. Alors comment cela s'est passé pour vous cette journée du 22 avril? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ce jour-là? Alors pour ma part, ça s'est très bien déroulé. Je suis partie sur une fontaine en chocolat pour la gourmandise et surtout l'abondance du chocolat qui tombe. Et pas forcément de difficultés, il suffit d'avoir une base bien solide et tout se passe à merveille pour la journée du 22. Eh bien, en espérant que la soirée se déroule aussi à merveille pour vous. Réponse Merci. Dans quelques instants. Je vous laisse regagner votre siège. Mais avant de connaître, bien entendu, le résultat de ces Oscars dans la catégorie BP Fleuriste, il nous reste une nominée. Ce sera la dernière nominée d'ailleurs de cette soirée. C'est Délisia Véron qui nous rejoint. Bonsoir Délisia, qui effectue son apprentissage du côté d'Angers chez Josette Fleur. Alors Délisia, que retenez-vous de cette épreuve de votre côté? Beaucoup d'informations pour nos épreuves à venir à la fin de l'année. Moi, je suis partie sur une sucette avec plein de techniques en fait, parce que la gourmandise, ça m'évoque surtout différentes techniques, que ce soit le glaçage, etc. Et puis aussi des informations sur les quantités qu'il faut ne pas négliger. Voilà. Donc un bon exercice justement pour préparer ces examens, cette soirée des Oscars. Oui, très formateur. Très formateur, ben voilà, ça c'est le petit mot bien sûr pour les formateurs, c'est le cas de le dire, qui organise avec la commission Oscar cette soirée. Merci à vous, je vous laisse regagner. Merci beaucoup. Votre siège, l'occasion pour moi de remercier les jurys également qui ont jugé tout simplement les réalisations des BP Fleuristes, Sophie Gérard Dubord de Nature Enchantée à Vouillé et Aurélie Onillon de Florélie Déco à Molévrier. Nous n'allons pas les laisser patienter plus longtemps. Elles ont hâte, bien entendu, de connaître le résultat de cette soirée des Oscars de la Louisière catégorie BP Fleuriste. La 3e place revient donc à Délisia Véron. Bravo Délisia, 3e donc de cette épreuve réservée aux BP Fleuristes. Et le suspense étant à son paroxysme, mais je ne vais pas le faire durer, bien entendu. La victoire ce soir et l'Oscar revient à Manon. Je suis désolée, mais j'étais vraiment obligée de la faire. Manon Gâteau, bravo. Bravo Manon Gâteau. Je suis désolée vraiment, je m'excuse, mais j'étais obligée de vous la faire, celle-ci. Pas de souci. Bravo Manon Gâteau, Temps des Fleurs Cerizay. La gourmandise était là avec la pomme d'amour. J'imagine que c'est de la joie, de l'amour autour de vous ce soir. Ah oui, parfaitement. Je vous laisse vous saisir bien sûr de votre trophée. Il vous revient de droit. Il est à vous. Bravo à vous. Bravo à vous 3, bien entendu. À vous aussi sur le podium et à l'ensemble des apprentis BP Fleuristes et des ensembles des apprentis de la Louisière qui ont beaucoup travaillé pour cette soirée. Je vous remercie. Je vous laisse regagner les coulisses pour quelques instants. Maintenant, on va se retrouver dans quelques secondes. Je vous laisse repartir donc du côté des coulisses.
Il s'agissait là de la dernière des 5 catégories. On espère que vous avez pris bien sûr beaucoup de plaisir à regarder ce live. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager bien entendu donc cette soirée. L'occasion bien sûr de remercier les partenaires avec bien sûr le Crédit Mutuel des Herbiers, le Crédit Agricole des Herbiers, Groupama aux Herbiers, Karine Rouxel à Nantes, le Moulin des Affaires des Herbiers, la SAS Moinet de Niort, les transports Hervoué, les autocars Chéniaux à Pouzauges, Hyper U les Herbiers, Super U Pouzauges, Naviciel aux Herbiers et Beauvois Automobile à Montaigu. Merci donc à l'ensemble des partenaires qui auront permis à cette soirée d'avoir lieu dans ce contexte particulier avec un format innovant. On espère bien sûr qu'il vous aura plu. Le plaisir bien entendu pour moi de remercier la commission Oscar, mais j'en reviendrai sur ce point-là tout à l'heure. Nous allons pouvoir vous présenter bien sûr les lots qui seront remis. Alors les lots, bien sûr, contexte de Covid oblige, c'était plus simple, seront remis dès demain aux différents lauréats. On rappelle que les troisièmes vont pouvoir être récompensés demain en recevant une carte cadeau dans un restaurant l'Aroma. Le passe un jour à Oglis Park et un bouquet de fleurs, bien entendu, offert par la Louisière. L'occasion pour moi de rappeler bien sûr le nom de celles et ceux qui ont terminé à la 3e place. Léna Villeneuve, Marine Barbeau, Louis Bretomé, Amélie Chartier et Délicia Véron. Les deuxièmes seront récompensés également demain. Lou Poissonnet, Kélia Bureau, Cristal Nerrière, Chloé Remigerot et Manon Mingot recevront un bon d'achat d'une valeur de 60 €, une partie pour 2 personnes à Funshine et un bouquet de fleurs toujours offert par la Louisière. Bravo donc à l'ensemble des finalistes et de toutes celles et ceux qui auraient été sur le podium. Et nous allons donc retrouver ici sur le plateau en direct l'ensemble des vainqueurs. J'invite à me rejoindre Jenny Treillard, Solène Chailloux, Mélodie Hilaire, Alison Le Breton et Manon Gâteau. Bravo, avec les trophées bien entendu qu'elles ont d'ores et déjà récupérés tout à l'heure à l'issue de leurs différentes catégories. Une nouvelle fois, bravo à vous. Vous allez pouvoir découvrir vos cadeaux, une entrée donc au Ludilab. Je ne sais pas si vous connaissez le Ludilab à Chambretot, l'escape game numérique, nouvelle génération. Vous allez pouvoir le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Un bouquet bien sûr donc offert par la Louisière et un cadeau surprise. Pour celui-ci, je vous invite à regarder l'écran juste ici. Découvrez votre gros lot en images. Eh bien bravo, vous allez pouvoir découvrir les herbiers ou les alentours vus du ciel. Ce sera une grande première pour toutes les 5, me semble-t-il. Eh bien écoutez, bravo, ce sera la récompense de votre travail. On sent déjà un petit peu de stress. Elles devraient être libérées, normalement soulagées d'être lauréates. Elles vont finir stressées. En tout cas, la première chose, bien entendu, c'est de vous souhaiter une bonne chance pour vos examens dans les jours et semaines à venir. Bien sûr, à l'ensemble des apprentis et étudiants ici du côté du CFA La Louisière. Merci à l'ensemble de la commission Oscar qui aura travaillé dur pour trouver un format innovant, même avec les changements de date, avec les différents confinements. Un grand bravo donc à Lydie, Johan, Isabelle, Sylvie, Marie-Christine, Rosemary, Nadège, Margot, Régis
et Frédéric. Bravo donc à toute l'équipe de la Louisière. Un grand merci à l'ensemble des jeunes qui ont participé, qui ont travaillé très dur pour cette soirée des Oscars. Merci aux parents, merci aux maîtres d'apprentissage également. Bien entendu, un merci tout particulier à GPS et à Martine. Vous ne les voyez pas, mais ils sont juste derrière. C'est eux qui vous ont proposé ce direct live ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct. On vous donne rendez-vous en 2022 et on l'espère en présentiel du côté de l'espace Herbauge. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.